Un agriculteur sur 5 vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté en France. Concrètement, ça veut dire gagner moins de 1120 € par mois. Pourtant, sans eux, on n'aurait pas grand-chose dans nos assiettes. Alors, comment se fait-il qu'ils n'aient pas de quoi remplir la leur? On est d'accord, il y a un problème quelque part. On pourrait donc se demander quelles sont les causes du problème, mais aujourd'hui, je vous propose de plutôt se concentrer sur une des solutions. Comment peut-on concrètement mieux rémunérer celles et ceux qui nous nourrissent? Pour y répondre, je suis allée à la rencontre d'Antoine et Marion qui ont tous les deux décidé de lâcher leur ancien métier pour monter une épicerie locale. Ils ont accepté de nous ouvrir les portes de leur métier. Bienvenue dans Porte Ouverte, l'émission pour découvrir les métiers qui font du bien à notre société. Nous voici donc chez Mélocaux, une épicerie lyonnaise où 98% des produits sont bio, 85% en provenance de la région Auvergne-Rhône-Alpes et 70% sont produits à moins de 60 km de Lyon. Pendant les prochaines minutes, je vous propose de mieux comprendre les enjeux auxquels répond le métier d'épicier local, mais aussi de découvrir à quoi ressemble son quotidien. Vous m'avez aussi posé des questions sur Instagram durant la semaine d'immersion, on va tenter d'y répondre ici ensemble. Pour comprendre les enjeux derrière ce métier, on peut d'abord remonter à son origine. Avant de monter l'épicerie, Antoine et Marion avaient tous les deux un métier, pourtant ils ont décidé de tout lâcher. Et voici ce qui les a motivés. Je me suis lancé dans ce projet parce que pour moi c'était une continuité de l'engagement que j'avais sur ces sujets-là de l'alimentation et de l'agriculture, que je faisais avant par ailleurs dans le journalisme et le documentaire. La base de l'épicerie et le pourquoi on s'est lancé là-dedans, c'est essayer d'avoir un impact au niveau des producteurs, parce que je trouve que c'est un métier absolument essentiel, c'est grâce à eux qu'on se nourrit et qu'on vit, et qu'on vit en bonne santé ou pas. Et malheureusement, c'est un métier qui n'est pas du tout assez valorisé. Économiquement parlant, où il travaille vraiment des heures et c'est un métier très difficile et on le paye pas beaucoup, contrairement à des choses qu'on surpaye aujourd'hui dans la société, alors que pour le coup la plus-value elle n'est pas incroyable, en tout cas elle ne te permet pas de vivre ou de vivre en bonne santé. Je me suis lancée dans ce projet parce que j'avais déjà envie d'être plus alignée avec mes valeurs. Même si j'adorais ce que je faisais dans mon ancien travail, on avait moins d'impact et c'était moins aligné sur les choses qui me tenaient de plus en plus à cœur, notamment l'alimentation, l'écologie et avoir un impact positif à travers mon quotidien et mon métier. Et pour moi, l'impact positif que j'ai envie d'avoir avec l'épicerie, c'est évidemment lié à l'alimentation en premier lieu, donner accès à des bons produits de qualité, à un rapport qualité-prix qui soit juste pour tout le monde. Aussi le pouvoir éduquer au maximum, donc à travers évidemment les produits qu'on vend, mais aussi le rapport client et tout ce qu'on va pouvoir apporter comme information sur quoi consommer, comment, pourquoi, d'où ça vient, quel est le travail derrière le produit. Je trouve ça très important aussi. Mais aussi, au-delà du côté alimentaire, je pense que c'est important de rappeler qu'on est un lieu de vie. Et ça fait un vrai lien avec les gens du quartier. Donc c'est vraiment un côté épicerie de quartier et lieu de vie en plus que je trouve vraiment chouette. Le projet s'est donc construit petit à petit autour de ces valeurs, avec, vous l'aurez compris, une véritable envie de valoriser le travail des producteurs et productrices. On va donc creuser un petit peu ensemble cet aspect-là. Vouloir ouvrir une épicerie, c'est bien beau, mais il faut trouver de quoi remplir les étagères. Alors, comment trouver et sélectionner les fournisseurs? Eh bien, ça a été un long travail. Alors pour l'épicerie, ça a été plusieurs années de travail pour trouver les producteurs avec qui on voulait travailler. Le cahier des charges, il a des bases assez précises. Le label bio en minima et tout ce qu'on pouvait trouver en local, donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après, il fallait que ce soit des petites structures, donc si possible, 1, 2, 3, 4, 5 personnes, mais pas des investissements énormes. Pour un maraîcher, c'est quelques hectares et c'est pas 50 ou 80, parce qu'on sait que forcément, ça ne va pas pouvoir être les mêmes pratiques et le même soin apporté à la matière première. Au-delà de ces critères un peu basiques et sur lesquels on est resté, après, effectivement, c'était beaucoup du relationnel et des pratiques et des techniques agricoles qui ne sont pas forcément labellisées en plus du label bio. Et ça, on s'en rend compte que quand on va voir sur place, que quand on rencontre les gens, que quand on pose les questions un peu précises. Que, tout simplement, on est allé voir qui était référencé et labellisé bio dans la région. Après, on est allé regarder sur les réseaux sociaux. Et après, ça a été vraiment le bouche à oreille petit à petit. Donc après, être allé voir aussi dans les marchés. On est allé voir dans d'autres épiceries qui étaient déjà distribuées. Une fois la sélection des producteurs faite, il faut encore qu'ils acceptent de travailler avec l'épicerie. Alors du point de vue producteur, qu'est-ce que ça change de vendre dans une épicerie locale ou dans un immense supermarché? Est-ce que c'est vraiment intéressant pour eux? Antoine nous explique la différence. Donc les producteurs, ils ont globalement intérêt à bosser avec des gens comme nous,
parce que en fait, on réduit le nombre d'intermédiaires et à chaque intermédiaire va vouloir prendre une petite marge. Et au final, si le producteur il travaille avec un tel qui lui retravaille avec un tel avant que ça arrive au client, bah, au lieu de, je dis un chiffre par hasard, mais au lieu de gagner 2,50 € sur sa tomate en travaillant avec nous, et bah, il va en gagner 1,10 € parce qu'il y a X distributeurs et retravailleurs derrière qui vont vouloir avoir de la marge. Donc nous, on est en gros la deuxième meilleure solution après eux, la vente directe, qui pratiquent beaucoup. Là, c'est là où ils vont avoir le plus de valeur ajoutée et de marge pour eux. Nous, eh ben, voilà, on va avoir juste une marge en plus qui est la nôtre juste pour faire vivre l'épicerie et la promesse qui est assez rare quand même que nous, on négocie pas du tout les prix avec eux. Donc eux, ils nous disent le prix du fromage, il est à 18 € le kilo. Nous, on ne va pas négocier le prix du fromage, on leur achète 18 € le kilo. En travaillant avec nous, ils ont un prix qui est rémunérateur de leur boulot. Le deuxième aspect qui est intéressant pour eux en travaillant avec des gens comme nous, c'est que nous, ils nous ont rencontrés. On est capable du coup d'expliquer qui sont les produits, on fait leur portrait, on sait comment ils travaillent, on explique comment ils travaillent. Parfois, on peut expliquer aussi un défaut d'un produit, s'il y a eu un peu de grêle, s'il y a eu un problème dans une production. Parfois, le produit n'est pas parfait, il n'est pas standardisé comme au supermarché. Alors parfois, il est super bon, mais c'est un truc esthétique. Et ils savent que nous, on a la pédagogie, on les connaît et puis on aime faire ça auprès des clients, donc on peut vendre leurs produits quand même. Alors que le supermarché, lui, il dirait « Ok, je veux même pas ton produit » et du coup, le producteur il va se retrouver à devoir jeter des quantités de nourriture qui sont affolantes. Ça, c'est des choses qui arrivent hyper souvent. Maintenant qu'on a compris le fonctionnement et l'avantage côté producteur, je vous propose de repasser côté épicerie pour découvrir un peu plus le métier d'épicier-épicière. À quoi ressemble le quotidien dans une épicerie? Je vous emmène avec moi pour vous répondre. Déjà, voici une vue d'ensemble sur la semaine. Chaque jour, il faut compter 1 heure avant l'ouverture pour installer, puis 1 heure en fin de journée pour tout ranger. On est donc sur des plages horaires assez larges et pour permettre aux clients de venir aussi le week-end, on décale les 48 heures de pause de la semaine en travaillant le samedi matin pour ne reprendre que le lundi après-midi. Globalement, il y a 2 types de missions, celles qui se répètent tous les jours et celles qui se répartissent sur la semaine. Mais pour vous donner une idée un peu plus précise, je vous emmène avec moi dans une journée type. Du mardi au vendredi, la journée commence à 9 h. Avant l'ouverture, on a 1 heure pour sortir les légumes qui dorment au frais, les installer, dévoiler ceux qui passent la nuit dans l'épicerie, installer la terrasse extérieure et s'assurer que tout est prêt pour la venue des clients. À 10 h, l'épicerie ouvre ses portes et la journée se rythme en fonction du passage des clients. Il faut réceptionner les commandes, ranger les nouveaux produits, compter les stocks pour pouvoir faire les commandes de la semaine, tout en s'occupant de chaque client qui rentre, que ce soit pour le conseiller ou l'encaisser. Une fois parti, on s'assure que les étalages de fruits et légumes sont toujours remplis et appétissants pour les prochains clients. Ah oui, et pendant les périodes de chaleur, on n'oublie pas d'arroser tout ce petit monde. 19 h, il est temps de fermer l'épicerie. On remballe chaque cagette de légumes dans la chambre froide, on démonte la terrasse et on ferme. Toutes les tâches sont donc à faire régulièrement, mais aucune journée ne se ressemble vraiment, puisque chaque journée est rythmée par la venue de clients différents, de producteurs différents pour les livraisons. C'est donc un quotidien dans lequel il y a toujours plein de choses à faire et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Vous l'avez remarqué, il y a donc des tâches très opérationnelles, mais aussi un vrai enjeu de logistique. Un des plus gros défis en tant qu'épicier-épicière, c'est vraiment la gestion des stocks. Vous m'aviez posé la question, alors Marion nous en parle plus précisément. Le métier d'épicier, il est beaucoup c'est comme un iceberg. Donc il y a la partie qu'on voit beaucoup qui est le côté humain, malgré tout la mise en rayon, les produits. Mais en fait derrière ça, il y a beaucoup de logistique et beaucoup d'administratifs qui prennent du temps. Gérer les stocks, c'est une des parties les plus compliquées du métier parce qu'il y a beaucoup de questions derrière sur les produits qui vont plaire. Le fait qu'il y a une question d'espace, mais plus on en commande, plus c'est quand même facile pour la logistique, pour la personne qui nous l'apporte, parce qu'ils ne vont pas nous apporter une caisse à chaque fois, ça les arrange d'en apporter 3. Donc il faut trouver le juste milieu entre ça, ne pas atteindre la date de péremption, ou en tout cas la consommation idéale du produit, donc il faut faire aussi attention à ça. Pareil, le fait que les produits peuvent s'abîmer, donc on ne commande pas trop, c'est le cas évidemment sur tout ce qui est frais, mais même sur des produits périssables comme de la farine ou des choses où au moment de l'été, il peut y avoir des mites ou autres, il faut faire attention aussi. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il faut vraiment apprendre au jour le jour à prendre en compte tous ces paramètres-là et à faire le mieux possible pour ne gaspiller le moins possible. On a des livraisons à l'épicerie quasiment tous les jours.
que ce soit sur les produits frais ou produits secs. On travaille en direct aux producteurs au maximum. Au total, on a 80 producteurs différents. Pour beaucoup, ils nous livrent en direct. Pour pas mal, on travaille aussi avec un circuit de distribution grâce au GRAP, au Groupement Régional Alimentaire de Proximité. Et sinon, on va aller compléter chez ce qu'on appelle des semi-grossistes, qui eux vont avoir un petit peu plus de volume, des choses qui viennent d'un petit peu plus loin et un réassort plus linéaire et plus complet qui nous permet de nous avoir toujours des produits notamment essentiels dans l'épicerie qui sont importants pour la clientèle. C'est un choix engagé que de faire du direct producteur par exemple, ce qui fait qu'au lieu de commander chez un semi-grossiste qui serait plus simple et de recevoir 1 ou 2 grosses livraisons par semaine, on a des livraisons vraiment plusieurs fois par jour de petits producteurs différents comme on le disait, et en fait à chaque fois qu'il y a une commande à passer, derrière il y a un producteur à accueillir, une facture à faire, et ça c'est beaucoup de logistique, donc c'est vraiment une grosse partie du métier. Vous l'aurez compris, c'est donc pas forcément évident de jongler entre les différents paramètres et une erreur dans la gestion du stock peut engendrer pas mal de gaspillage alimentaire. Heureusement, dès le début du projet, Antoine et Marion avaient aussi à cœur d'agir sur les enjeux liés à l'alimentation et ils ont donc une botte secrète, l'épicerie fait aussi cantine. Grâce à la partie cantine, Marion et Antoine peuvent beaucoup mieux gérer les stocks et minimiser le gaspillage. Quand la date de péremption d'un produit approche ou qu'un produit peut être un peu moins beau visuellement mais toujours bon en goût et pour la santé, ces produits vont être cuisinés dans le repas du jour. On a décidé en plus de la partie épicerie d'avoir une partie cantine dans le projet pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la cuisine qui m'a d'abord passionné depuis tout petit dans une famille qui adorait ça et qui nous a nourris de cette passion avec des bons plats, des bons produits. Et c'est la cuisine qui m'a donné envie de m'intéresser du coup aux produits, aux producteurs. Du coup, j'avais envie d'avoir ce modèle hybride à la fois avec l'épicerie et à la fois avec la cantine. Donc d'abord l'épicerie, d'abord les produits et les producteurs, la base sans laquelle on ne peut rien faire. Et après la partie cuisine dans l'idée de retransformer les produits, de rien gaspiller sur tout ce qu'on a, et donc de limiter le gaspillage au maximum qui est un des fléaux autour de l'alimentation parce qu'on jette plus d'un tiers de ce qu'on produit, ce qui est absolument insensé quand on sait à quel point il y a des problèmes de malnutrition et de dénutrition dans plein d'endroits, ne serait-ce qu'en France. L'idée c'est de faire de la cuisine du quotidien, donc de la cuisine qui va toucher les gens parce qu'ils vont globalement pouvoir la refaire ou s'en inspirer. Et après, comme pour la recette qu'on a fait aujourd'hui des poivrons, on avait des poivrons dans l'épicerie et j'ai utilisé la viande pour faire une farce façon bolognaise d'un côté. Et pour garder cette promesse de végétarien, j'ai fait la même base de farce avec du tofu fumé qui, pareil, allait arriver en péremption d'ici quelques jours. Donc pour éviter de peut-être en perdre plusieurs, je me suis dit ok, on va faire une farce avec ça. L'exemple des poivrons farcis, un bon exemple, tu vois, c'est qu'à la fois c'est une recette que moi je tiens de ma maman, que j'ai depuis des années, avec la version viande, donc ça je savais la cuisiner, et la version tofu, elle m'est venue parce qu'on avait du tofu à faire, que je voulais faire une option végétarienne et que je me suis dit du tofu fumé, ça peut bien remplacer la viande dans cette assiette. Du coup j'ai testé et c'était la première fois que je faisais pour le coup cette recette. Et puis l'idée de cette cantine, c'est aussi de donner envie de manger de bons produits, donner envie de se régaler avec des produits de qualité, faits par des producteurs et productrices qui travaillent dur au quotidien pour nous nourrir et nous permettre d'être en bonne santé. Agir sur l'alimentation, c'est un vrai levier et ce n'est pas Antoine qui dira le contraire. Marion et moi, on s'est engagés sur ce projet d'épicerie et restauration pour travailler sur l'alimentation, parce que pour nous, l'alimentation, en fait, c'est un formidable vecteur d'avancée et d'impact quand on parle d'écologie, quand on parle de social, quand on parle d'économique. Ça touche tout le monde parce que l'alimentation, c'est un truc que tu fais 3 fois par jour. Donc 3 fois par jour, tu vas manger et tu vas pouvoir avoir un impact sur le monde qui t'entoure. Que ça soit en tant que consommateur ou que ça soit en tant que travailleur, si toi tu veux monter une épicerie ou être salarié d'une épicerie. On entend ces dernières années que face au changement climatique, face à l'inflation, face à plein de crises, les gens ne savent pas comment avoir un impact sur tout ça et ça peut les déprimer. Et l'alimentation, ce qui est génial, c'est que c'est un truc qu'on fait tous 3 fois par jour et que grâce à ça, tu as un impact. Alors oui, je vous vois venir, vous allez me dire, c'est bien joli ce discours, mais consommer dans une épicerie, ça coûte cher. Et c'est d'ailleurs ce que vous considérez visiblement comme le premier frein. Alors oui, pour certains foyers, le budget est déjà millimétré et donc ce n'est pas possible. Mais pour une majorité d'entre nous, il s'agit plutôt d'un vrai choix.
Où est-ce que je mets mon argent? Qu'est-ce que je finance? Qu'est-ce que j'ai envie de soutenir? Je vous invite à regarder cette vidéo où Jean-Marc Jancovici aborde ce sujet. On comprend que lorsqu'on passe par un supermarché, seulement 7% du ticket de caisse revient aux personnes qui ont produit la nourriture. Le reste, c'est-à-dire 93% du prix total, va aux transporteurs, aux industriels qui transforment les produits, à la communication, aux frais de fonctionnement des magasins, etc. En comparaison, dans une épicerie comme Mes Locaux, c'est 65% de votre ticket de caisse qui revient directement au producteur, car les produits sont vendus en direct, donc moins d'intermédiaires, la grande majorité des produits ne sont pas transformés par des industriels, et pour faire fonctionner l'épicerie, une marge d'un peu plus de 30% en moyenne par produit est suffisante. Donc en tant que consommateur, on a aussi un rôle à jouer. Acheter dans une épicerie locale et bio, c'est une vraie manière de soutenir une agriculture paysanne bonne pour notre santé. L'idéal, c'est ensuite de trouver un équilibre entre nos moyens et les enjeux et causes que l'on souhaite défendre, même si, rappelons-le, la responsabilité ne doit pas reposer que sur les citoyens. Les entreprises et politiques ont aussi leur rôle à jouer dans cette histoire. Ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est que face à la problématique de rémunération des agriculteurs et agricultrices, il y a des solutions. L'une d'entre elles est de réduire le nombre d'intermédiaires entre les consommateurs et les producteurs, et c'est possible grâce à des initiatives comme les épiceries locales. Le cas de Mes Locaux est un bel exemple. Être épicier ou épicière et choisir de travailler avec des producteurs locaux qui respectent l'environnement, c'est concrètement agir chaque jour pour des enjeux sociaux et environnementaux et avoir un impact positif avec son métier au quotidien. C'est typiquement en montant ou en consommant dans ce genre d'initiative qu'on peut collectivement construire un monde plus juste, plus résilient. Heureusement, des initiatives et des métiers qui nous permettent de construire un monde plus désirable, il en existe plein. Mon objectif, c'est de vous permettre de les découvrir avec moi grâce à ces reportages immersifs. Alors pour ne pas manquer les prochains, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, mais aussi suivre les coulisses du projet sur Instagram. Vous saurez en avant-première les prochains métiers et vous pourrez poser vos questions directement pour que j'y réponde ensuite ici dans le grand format. Si vous avez encore des questions sur le métier d'épicier ou épicière, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et si besoin, je demanderai un petit coup de main à Antoine et Marion. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour découvrir de nouveaux métiers qui font du bien à notre société.